Chers amis, malheureusement, je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui. Je voudrais remercier Stéphane Saint-André, tous les amis de Béthune, tous les camarades des radicaux de gauche. Il y en a en Normandie, je les connais bien et on travaille bien ensemble depuis longtemps. Stéphane m'a demandé de vous dire en quelques minutes, c'est un challenge, comment faire gagner la gauche. Personne n'a de recette miracle. Mais il me semble, si on veut débattre ensemble sérieusement de cet enjeu absolument majeur, parce que la France a besoin de la gauche et l'Europe a besoin de la gauche, eh bien il me semble qu'il y a quelques conditions indispensables. J'en vois 4 et je n'épuiserai pas le sujet. Mais il me semble qu'elles sont importantes. D'abord la lucidité. La lucidité de reconnaître que la gauche perd et qu'elle perd depuis longtemps. Elle perd des élections, elle perd des électeurs. Et je vais le dire tout net, même en 2022, au moment des législatives, présidentielles par amabilité, je ne parlerai pas de nos scores, mais enfin c'était une dérouillée, même aux législatives, certains diront on a sauvé les meubles, peut-être. Moi vous savez, ce qui m'intéresse c'est plutôt les fondations. Bon, le qu'on peut dire c'est qu'il n'y a pas un Premier ministre de gauche aujourd'hui en France, et la gauche elle a perdu. La deuxième remarque elle est très simple, et elle est peut-être plus optimiste. C'est que si la gauche perd, en réalité, il y a une attente de gauche. Je suis maire de Rouen, beaucoup de mes concitoyens à Rouen et partout en France où je vais, comme coprésident de Refondation, eh bien, nous disent, on attend la gauche. Pas une gauche populiste, une gauche crédible. Pas une gauche de posture, une gauche sincère. Une gauche dont on puisse se dire que demain, elle pourrait présider aux destinées du pays. Simplement, ils sont orphelins parce qu'ils attendent une offre politique de gauche qui puisse conjuguer l'ambition, la radicalité même nécessaire sur certains sujets. Radical ne voulant pas dire, et vous le savez bien, extrême, ni même outrancier, et heureusement. Radicalité donc, avec quoi? Avec cette crédibilité, cette sincérité dont je viens de parler. Et c'est la troisième condition, il me semble, importante pour que la gauche gagne demain. Eh bien, c'est que cette gauche travaille, propose. Pour ma famille politique, les socialistes, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, il faut d'abord qu'on sache ce qu'on a à dire par nous-mêmes, sans nous démarquer ou sans nous positionner, comme on dit, par rapport aux autres familles politiques. Qu'est-ce que nous avons, nous, à proposer? Sur les retraites, oui, une réforme de gauche, et pas celle injuste de ce gouvernement, était et toujours possible et même nécessaire. Sur la social-écologie, oui, il est possible de concilier écologie, humain, les aspects sociaux, de solidarité et d'économie, parce qu'il faut aussi une forme de production, bien sûr, décarbonée, mais il faut aussi créer de la valeur et de l'emploi. La dernière condition, elle va être assez simple. Quand la gauche est capable de travailler, quand la gauche est capable de proposer des idées, des projets, une vision, il faut qu'elle se parle, sans exclusive. Moi, je le dis souvent, je n'ai pas d'adversaire à gauche. On peut être compétiteur, on peut être concurrent sur des élections. Mais nos adversaires, c'est d'abord l'extrême droite, dont il faut rappeler qu'elle est aux portes du pouvoir, en Europe et en France, et la droite qui malheureusement fait la course à l'échalote. La droite dite républicaine, malheureusement, ne voit plus, et la droite macroniste a achevé de nous démontrer qu'elle n'était ni de gauche ni de droite, mais bien et de droite, et parfois même de droite très très dure. À nous donc de nous parler à gauche sans exclusive dans le respect de chacun. Quand les rassemblements de la gauche, parce que nous sommes pour le rassemblement de la gauche, moi je suis non seulement croyant, mais pratiquant de ce rassemblement depuis des années, quand j'étais président de région, au mouvement Refondation aujourd'hui, à la mairie de Rouen, à la métropole rouennaise, dans toute la Normandie. Bien sûr que nous sommes pour le rassemblement de la gauche. Mais ce rassemblement, il doit être sincère, il ne doit humilier personne, et il doit être basé sur des convictions, pas sur de la tactique et des arrangements électoraux. On n'est pas des perdants de l'année, on sait bien qu'il faut parler aussi des postes, des ambitions, des personnes, des égos, des trajectoires, bien sûr, mais d'abord les idées, d'abord la vision, d'abord travailler ensemble pour porter un projet de société, parce que c'est ce dont le pays a besoin. Et puis enfin, il faut une incarnation, une incarnation. On aime ou on n'aime pas M. Macron. Pour notre part, nous pensons que ce n'est pas le bon président pour la France. Mais reconnaissons que c'est une incarnation forte. Marine Le Pen est une incarnation forte. Jean-Luc Mélenchon est une incarnation forte.
Nous avons besoin, pour notre famille politique, je le dis pour les socialistes, je le dis pour toutes celles et ceux qui ont envie de porter ensemble un projet pour la France et pour l'Europe, ça commence dès 2024 d'ailleurs, vous avez vu les évolutions, je n'y reviens pas, sur la ligne socialiste pour les élections européennes, tant mieux, eh bien nous avons besoin de donner à cette ligne enfin plus claire sur l'Europe aujourd'hui, sur la France pour 2027 demain, une incarnation rassemblée, forte, pleine d'énergie et d'enthousiasme. N'ayons pas l'Europe honteuse, n'ayons pas le sens des responsabilités à gauche honteux, car nous avons prouvé par le passé, et nous prouvons tous les jours dans les collectivités locales, que nous savons gérer l'argent public, que nous savons être à l'écoute de nos concitoyens, et que nous savons non seulement défendre nos valeurs, mais porter une vision sociale écologique, une vision ambitieuse, radicalement réformiste, radicalement crédible pour la France et pour l'Europe. Eh bien, tout ça, je vous invite à le partager, à le nourrir de vos débats, de nos débats, pour aujourd'hui, pour demain. Le mouvement Refondation que nous avons créé avec Lamia et Lara, j'ai beaucoup d'amis partout en France, vous le savez, il n'existait pas il y a à peine un an. Ça veut dire que tout est encore possible et qu'il ne faut jamais se résoudre au désespoir. Je salue Stéphane, je salue tous les amis, je vous souhaite d'excellents débats et je nous souhaite surtout de nous retrouver vite pour travailler et pour faire avancer ensemble notre pays.